Bonjour! Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que je fais avant, pendant et après mon lissage. Quand je dis après, c'est surtout quand je veux retourner au naturel. Donc, c'est parti! Take me to your best friend's house, going round this roundabout, oh yeah. Take me to your best friend's house, I loved you then and I love you now, oh yeah. Donc, pour tout ce qu'il vous faut pour avant, pendant et après, j'ai fait une liste qui, bon, ça suit à peu près le processus. Donc il vous faut du shampoing, de l'après-shampoing, une brosse démêlante, une serviette en microfibre, un sèche-cheveux, un fer à lisser dont je vais vous parler tout à l'heure, de la brillantine, de l'huile pour les cheveux, un peigne à petites dents, une brosse et un masque pour les cheveux. Donc voilà, c'était à peu près tout. Le shampoing, c'est le shampoing, la brosse démêlante, la serviette en microfibre. C'est exactement les mêmes que j'ai présentés dans ma routine capillaire, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et donc on va commencer alors. Je vais d'abord vous parler de mon fer à lisser. Alors, qu'est-ce que mon fer à lisser a de particulier? Donc il est comme ça, j'espère qu'on va voir parce que j'ai pas le retour vu que je filme avec un iPod. Mais bon, j'espère qu'on va bien voir. Au pire, je mettrai un close-up, je pense. Donc mon fer à lisser, en fait, c'est un Babyliss. Alors attendez, je cherche le nom. C'est un Babyliss e-Pro 230 Steam. Bon bref, ça va s'afficher à l'écran de toute façon. Alors je vais vous lire les infos dessus que j'ai trouvé sur Babyliss. Donc ce lisseur vapeur est un lisseur le lisseur des coiffeurs. La vapeur hydrate les cheveux et détend la fibre capillaire pour les cheveux 4 fois plus lisses, 2 fois plus longtemps en un seul passage. Ce lisseur vapeur professionnel avec peigne intégrée convient à tout type de cheveux, même les plus difficiles à lisser. Donc il y a deux fonctions vapeur, donc deux positions plutôt. Une fonction ionique, les températures sont réglables, donc il y a 10 positions. Montée de la température immédiate et homogène, efficacité et cheveux protégés. Bon après là c'est les plaques. Il y a les peignes, il y a 3 positions des peignes, donc pas du tout. Un petit peu et en entier, sorti en entier. L'arrêt automatique, c'est-à-dire que si pendant un moment vous ne l'utilisez pas, il s'arrête, donc ça c'est génial. Il y a un tapis thermo-résistant avec, donc ça c'est vraiment génial comme truc, que ce soit dedans, comme ça vous pouvez lisser vos cheveux, quel que soit sur la surface, que ce soit par terre, que ce soit sur votre bureau, sur votre lit. Bon, évitez sur le lit, on sait jamais, mais voilà, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez déposer le lisseur sans problème, sans risquer de brûler quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de tenir le lisseur comme ça dans votre main ou de chercher une serviette. Donc voilà, et enfin un cordon rotatif qui permet d'être plus à l'aise en vrai quand on lisse les cheveux. Donc voilà, c'est tout ce qui est dit sur Babyliss. Moi, mon avis, c'est que c'est vraiment un super lisseur. Je crois, j'ai pas la boîte parce que j'ai laissé la boîte en Martinique, mais je crois que c'était marqué sur cheveux crépus et frisés. Et franchement, le lisseur, il vaut le coup. C'est vrai qu'il est assez cher. Moi, en tout cas, je l'ai payé un peu moins de 50 € parce qu'il venait d'arriver. Mais il vaut largement le coup. Pour celles qui, par exemple, partent en France et qui aimeraient plutôt, pendant l'hiver, lisser leurs cheveux, ou même celles qui sont en Martinique, qui aimeraient, enfin en Martinique ou aux Antilles ou ailleurs dans le monde, qui aimeraient lisser leurs cheveux plus souvent, mais que pour avoir des cheveux bien lissés et tout, c'est seulement chez la coiffeuse et tout. Donc c'est une bonne option. Parce que dites-vous, moi personnellement, j'aurais aimé lisser mes cheveux avant, j'aurais voulu lisser mes cheveux plus souvent. J'avais un lisseur qui n'était pas du tout adapté à mes cheveux et c'était horrible. C'est-à-dire que je passais 4 heures à lisser mes cheveux pour que les lissages durent à peine 2 minutes. Qu'ils ne soient pas fins, qu'ils ne soient pas souples, qu'ils soient secs. C'était bon. Après, je ne faisais pas tout ce que je vais vous présenter, mais quand même, en fait, le résultat n'était pas du tout bien. Et là, en fait, moi, j'adore le résultat. Vous pouvez autant avoir les cheveux hyper lissés ou juste un petit peu comme moi. Bon, ils sont assez fins, mais il y a quand même du volume. S'il y a un changement de position, un changement de luminosité, de coiffure ou de quoi que ce soit,
C'est parce qu'en fait la vidéo s'est coupée et je ne m'en suis pas rendu compte et j'ai fini de tourner la vidéo et voilà, je suis désolée. Donc je parlais du lisseur. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le lisseur vaut absolument le coup parce que certes il a un certain prix, mais pour moi il vaut le coup et je ne regrette absolument pas mon achat et ça fait 2 ans que je l'ai et 2 ans qu'il me comble de bonheur en quelque sorte. Donc voilà, je vous mettrai, je sais pas si je l'ai déjà dit, donc mais en tout cas je vous mettrai les liens de différents endroits où vous pouvez l'acheter. Je sais pas si vous pouvez le trouver en magasin, en grande surface, je sais absolument pas parce que ça fait quand même un moment qu'il est sorti, mais voilà, c'est tout. Donc on va passer aux étapes avant, pendant et après le lissage, donc let's go. Donc pour moi la première chose que je fais c'est de faire un super shampoing. Donc j'ai les cheveux naturels, là je fais un super shampoing pour faire en sorte que tous les produits que j'ai utilisés, lotion, gel, crème soufflée, ceci, cela, partent et que mes cheveux soient vraiment propres. Donc faites un super shampoing. Après moi je mets mon après shampoing et à ce moment là je démêle mes cheveux. Certes ça va faire des boucles, des petits frisottis ou quoi que ce soit, mais le plus important c'est vraiment de retirer les gros nœuds. Faire en sorte, je vérifie encore si ça filme parce que ça m'énerverait si ça recommençait une fois. Donc je disais oui, vous démêlez bien, vous retirez les gros nœuds et donc voilà, moi je laisse me poser mon après shampoing environ 10 à 15 minutes. Bon après j'ai pas vraiment de temps précis parce qu'en général je fais mes petites affaires, je fais à manger ou je mange ou je vais chercher le courrier ou voilà. Je laisse un petit temps s'écouler, faire mes petites affaires et quand j'ai fini, ben je le rince. À ce moment là j'utilise ma serviette en microfibre pour bien sécher mes cheveux. J'en ai parlé dans ma routine capillaire mais franchement je ne me vois pas utiliser d'autres serviettes que ça. Parce que ça sèche hyper bien les cheveux et surtout quand vous allez laisser les cheveux, il faut vraiment que vos cheveux soient le plus sec possible. Je sèche mes cheveux avec ma serviette. À ce moment-là, je prends ma brosse démêlante et mon sèche-cheveux et je vais faire la partie brushing, moi j'appelle ça comme ça. Je vais prendre des parties de mes cheveux, je vais les séparer. Je vais prendre des parties de mes... En général, je sépare en 4 et après dans chaque partie, je prends des petites mèches et tout pour bien les sécher. Et en fait dans une main vous aurez votre sèche-cheveux, dans l'autre main votre brosse démêlante et le mouvement sera celui-là, voilà, vous allez faire ça comme ça. Les deux doivent descendre en même temps, comme ça va sécher et en même temps démêler, donc ça vous évitera d'avoir des gros nœuds. Donc la partie brushing est faite, vous avez fait ça sur toutes vos têtes, voilà. On peut passer au lissage, donc vous prenez votre lisseur et votre brosse démêlante, pas encore le peigne à petites dents. Vous prenez votre brosse démêlante et votre lisseur et vous allez repasser la brosse démêlante, vous allez mettre de la brillantine et à ce moment-là vous allez passer le lisseur. Juste une fois, je pense que ça suffira. Vous repassez la brosse et à ce moment-là vous pouvez utiliser le peigne à petites dents. En général moi ce que je fais, je mets le lisseur d'abord et après je mets le peigne et je fais ça comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Je mets le lisseur, je mets le peigne et je fais ça comme ça. Voilà. Alors comment le nombre de fois où vous passez le lisseur, c'est comme vous voulez. Si vous voulez quand même vraiment que vos cheveux soient hyper lisses, plats, ben vous passez plusieurs fois. Si vous voulez juste qu'ils soient lisses mais qu'ils aient un peu de volume, un peu comme ça en quelque sorte, ben vous passez 2 à 3 fois et je pense que ça suffira. Donc votre lissage est fait, je vous conseille aussi de remettre de la brillantine, comme ça vos cheveux seront brillants mais seront quand même hydratés aussi. Pour les coiffures, je n'ai absolument aucun conseil à vous donner parce que je sais pas me coiffer. Vraiment, je pense que ça se voit un peu mais je me coiffe absolument jamais, que ce soit les cheveux bouclés, que ce soit les cheveux lissés. Donc faites comme vous voulez, quand vous le sentez. Pour vous coiffer, utilisez une brosse. De toute façon, à chaque fois que je parle d'un truc, ça va s'afficher à l'écran. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, mais voilà. Donc vous pouvez utiliser une brosse pour vous coiffer, sèche bien évidemment. Donc moi j'ai une brosse que j'utilise que quand j'ai les cheveux lissés.
Le peigne aussi à petites dents, si vous voulez les démêler pour retirer les petits nœuds. On commence toujours par les pointes pour ne pas vous arracher les cheveux. On commence toujours par les pointes et on monte petit à petit. Donc voilà. Pour qu'il reste brillant et beau, vous pouvez utiliser de la brillantine et le bain d'huile de chez Activeland. Je sais absolument pas si j'ai déjà dit parce que comme je vous ai dit ça paie, mais moi le bain d'huile que j'utilise c'est le bain d'huile de chez Activeland de la gamme Air Force qui sent hyper bon et je trouve que quand je le mets sur mes cheveux, surtout quand ils sont lissés, ils sont hyper brillants. Donc voilà. Donc j'ai fini pour avant, pendant, maintenant après. Quand vous voulez retourner au naturel, moi ce que je fais, je ne les mouille pas, je pose mon masque. De toute façon, ça va revenir au naturel. Donc, tout de suite, il y aura des petites boucles un peu partout. C'est pas grave. Mais je pose mon masque et je le laisse poser pendant une demi-heure, je vais voir 45 minutes. Parce que, en fait, il faudra les réhydrater. Faut pas seulement les mouiller, ça revient au naturel. Bon, ça le fait. Mais vous allez limiter les dégâts sur vos cheveux si vous mettez votre masque. Si après aussi, moi je fais mon shampoing normal, hein, shampoing après shampoing. Et après, je repose un masque. En général, je repose un masque. C'est pour ça que j'aime bien faire ça quand je back to curl, en quelque sorte. J'aime bien faire ça en fin d'après-midi. Comme ça, je laisse poser le dernier masque et je dors avec. Comme ça, mes cheveux sont hydratés pendant la nuit et tout. Et de toute façon, ça ne peut pas leur faire du mal de le laisser toute la nuit, de laisser le masque toute la nuit. Donc, je le laisse toute la nuit et le lendemain, à ce moment-là, je rince le masque et je mets mes produits et ma vie de cheveux naturels et bouclés recommence. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc tout ce que je fais là, je vous dis pas ça va pas abîmer vos cheveux, le lisseur, le masque, le ceci, comment faire la brillantine. Je vous dis pas que ça ne va pas abîmer vos cheveux, mais ça va réduire de beaucoup les dégâts sur vos cheveux. Encore une fois, je retourne sur le lisseur. Le lisseur, franchement, il vaut le coup. Certes, il sera beaucoup plus cher que 50 €, en tout cas beaucoup plus cher que quand moi je l'ai acheté parce que c'était le prix, parce que ça venait d'arriver et tout. Mais il vaut largement le coup. Je pense que c'est un lisseur que vous allez garder longtemps. Qui abîme beaucoup moins vos cheveux, qui est beaucoup plus adapté que les autres lisseurs sur le marché, qui est beaucoup plus adapté aux cheveux crépus et frisés. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc on va faire le blabla habituel. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas non plus à la partager à des amis, à des potes que tu sais qui souhaiteraient trouver un bon lisseur, qui souhaiteraient lisser leurs cheveux plus souvent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, enfin à dimanche plutôt, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!